Parashat Noach, l'histoire du déluge. Noach a pris 120 ans pour construire l'arche, puisqu'il a fait tout seul. Il n'a pas pris une compagnie pour construire pour lui, puisque c'était sa mitzvah. Dieu lui a dit, va construire, il a tout fait lui-même. 120 ans. Au 10e jour du mois de Cheshvan, que Noach il a 600 ans, Noach est ordonné par Dieu de rentrer dans la Teva et tous les animaux, tous les oiseaux, tous les insectes. 7 jours plus tard, au 17e jour du mois de Cheshvan, la pluie qui commence à tomber et se transforme en déluge. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie à torrent, le déluge qui nettoie, qui purifie le monde entier. 40, même chiffre que les 40 sa'a, mesure talmudique, nécessaire pour un mikveh. Au premier jour du mois de Sivan, donc 8 mois après le début de toute cette situation, l'eau arrête, l'eau commence à se placer. Et 17 jours plus tard, l'arche repose sur le mont Ararat. Au premier jour du mois d'Av, donc 1 mois et demi après plus ou moins, les collines deviennent visibles. 17 jours plus tard, 11e, donc le 17e jour du mois d'Av, Noach envoie le premier oiseau pour voir ce qui se passe. Et il revient tout de suite. 7 jours plus tard, il en renvoie encore un. Et revient. 7 jours plus tard, encore une fois. Cette fois-ci, revient avec une branche d'olivier. Donc, indique, il y a de la végétation. 7 jours plus tard, il renvoie encore une fois, 4e fois maintenant, l'oiseau, et n'est pas revenu. Maintenant, donc, Noach a réalisé que la terre est séchée. Noach attend, donc, du premier jour du mois de Tishré, où l'oiseau n'est pas revenu, jusqu'au 27e jour du mois de Cheshvan, 12 mois et 10 jours, ou plutôt, et 17 jours, après qu'il est rentré dans la Teva, finalement, Dieu lui dit, sors. Et le verset dit la chose suivante. Tse mena teva, sors de la Teva, ata, toi, ishtacha, ton épouse, ou banecha, tes fils, ou neshe banecha, tes belles-filles, itach avec toi. Tous les animaux, tout ça doivent sortir. Et Rashi le dit, le pasuk dit, haïtse, pour nous dire que s'ils ne veulent pas sortir, assure-toi que tu les renvoies. Il y a une question qui se pose. C'était quoi cette ambiance dans cette Teva? Juste imaginez-vous un peu cette croisière. Toute la garbage, toute la saleté au premier niveau. Un zoo entier au 2e niveau. Le penthouse, les belles appartements au 3e étage. Mais il n'y a pas d'aération dans cet endroit. Cette croisière n'est pas une croisière extrêmement luxueuse. Pourquoi est-ce que Noach a attendu depuis le premier jour du mois de Tishré jusqu'au 25e jour du mois de Cheshvan pour que Dieu lui dise de sortir? L'explication simple est, Dieu lui a dit de rentrer, il attend d'être dit de sortir. Mais Dieu ne lui a pas dit de vérifier si c'est déjà séché ou non. Il a fait de sa propre manière, donc il a pris une initiative. Alors il aurait dû prendre l'initiative et de quitter. L'explication qui est donnée. L'environnement qui était dans cette Teva était miraculeuse. Ce qu'ils ont mangé, comment ça se fait qu'ils n'ont pas détruit la Teva à l'intérieur, tous ces animaux sauvages. Qu'est-ce que ça leur aurait pris de casser les murs et de faire la guerre là-bas? Mais c'était dans l'image qui Yeshayahu Hanavi nous parle, Vegor ze'evim keves. Au temps de Mashiach, l'animal sauvage avec l'animal domestique vont vivre ensemble, vont manger ensemble, vont habiter ensemble, vont se respecter. Mais ils vivront en amitié. Cet environnement était déjà dans la Teva. Donc à l'intérieur de la Teva, il y avait l'ambiance, l'air de Mashiach, l'air de la Géoula. Qui veut quitter? Mais c'est clair que Noach ne voudra pas quitter, ni lui, ni sa famille, même les animaux ne voudront pas quitter. Il fallait que Dieu leur dise de quitter.
Et la raison pourquoi? Et là, on trouve ça, ce passouk. Dieu dit à Noach, tu as une mission. La Teva, c'était temporaire. Cet environnement que tu as vécu maintenant, ça devra devenir l'univers entier. Le monde entier devra vivre de cette manière. Ceci vient avec de l'effort du travail. Par qui? Toi, ta femme, tes fils, tes belles-filles, avec toi. Ensemble. En exécutant votre mission, ensemble, Itar, Ba'ardout, vous allez arriver à transformer le monde entier, que ça devienne le temps de Mashiach. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, on est tous unifiés. Ça fait maintenant 8 mois qu'on est enfermés dans une teva. Pas de la pluie, mais d'un virus. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt à sortir. On a accompli notre mission. On a tous compris que c'est toi qui crée le monde. Donc, Ribono Shel Olam, envoie-nous Mashiach, sors-nous de cette teva et qu'on commence à vivre dans le Beth Amikdash.